Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes applications favorites sur les Mac. C'est un petit condensé de toutes les applications que j'utilise. Il y en a un peu plus d'une dizaine, il y en a qui sont vraiment intéressantes pour le gaming, d'autres pour la productivité, d'autres pour les trucs de Mac. En tout cas, si vous aimez mon contenu, pensez à vous abonner parce que c'est vrai que plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et avant de commencer, je tenais à dire qu'aucune des applications que je vais présenter me sponsorise. Et d'ailleurs, il n'y en a aucune d'entre elles qui sait que je parle d'elle dans cette vidéo. Mais si vous voulez me sponsoriser, les gars, n'hésitez pas. Mon mail est juste en bas. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On va pas perdre plus de temps et on va parler tout de suite de la première application qui est une mini application mais qui est super intéressante. C'est l'application qui s'appelle Cheat Sheet. Et en gros, je vous mets le lien juste en bas comme toutes les autres applications. Mais quand vous appuierez sur le bouton commande, il vous affichera ça. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton commande de votre ordinateur, vous ayez tous les raccourcis qu'on puisse avoir sur un Mac et sur l'application avec ce qu'ils font. Par exemple, maintenant, je sais que si je fais CTRL-T sur Google Chrome, ça me fait un nouvel onglet. Enfin, je pense que tout le monde sait ça. Mais dans l'idée, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants. Au début, ça peut paraître assez compliqué, mais dans l'idée, c'est l'un des trucs qui permet de connaître tous les raccourcis Mac et de travailler avec son Mac à 100%. Clairement, c'est des plus utiles. La deuxième application que j'utilise, c'est Nvidia GeForce Now. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, avec les Mac M1, donc les Mac avec la puce Apple Silicon, on ne peut pas installer Windows dessus. C'est pas du tout comme avant avec les anciens Mac avec les puces Intel. Aujourd'hui, il est impossible d'installer Windows sur un Mac, mais en gros, actuellement, si vous voulez jouer sur un Mac, c'est tout à fait possible avec Nvidia GeForce Now. Ce qu'il vous faut, c'est télécharger l'application qui est gratuite avec 1 heure de jeu gratuitement. Sinon, vous avez aussi un forfait. Et en gros, l'idée, c'est que vous puissiez, avec Internet, jouer sur des serveurs. Et en gros, comme ça, vous avez pas mal de jeux. Moi, je suis connecté à mon compte Steam. Du coup, je peux jouer à Rocket League parce qu'il faut savoir que je suis un gros gamer de Rocket League. Et comme mon Mac 16 pouces a un magnifique écran mini LED avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz qui est vraiment très agréable, bah faut dire qu'on se régale pas mal. Et surtout, comme j'ai une très bonne fibre chez moi, je peux me permettre de jouer comme ça sans aucun problème. Et pour 10 € par mois, voilà, c'est le prix d'un Netflix, donc pourquoi pas. Par contre, sachez que dès qu'on pourra installer Windows sur un Mac, j'en ferai un tuto sur la chaîne, c'est plus qu'évident. Et d'ailleurs, en parlant d'utile, on peut aussi parler de l'antivirus que j'utilise. C'est l'antivirus d'Intego qui est vraiment ultra complet et qui permet d'avoir tout le temps une analyse de l'ordinateur pour être sûr de ne pas avoir de fichiers qui sont en train de nous espionner, de récupérer des données, etc. Et vu que je fais aussi du minage, j'ai aussi besoin d'un antivirus qui protège mon ordinateur parce que mon ordinateur me permet aussi de faire du minage. Alors je fais pas mon minage avec mon Mac, mais j'ai une autre machine qui en fait. Et en gros, j'ai besoin de beaucoup de sécurité. Et si vous aussi, vous mettez vos codes de carte bleue sur votre ordi, vos codes de réseau ou des codes de banque, etc., pensez bien à prendre un antivirus. Donc si vous aussi, vous avez des trucs confidentiels que vous voulez protéger sur votre ordi, je vous conseille vraiment de l'installer. Et pareil, si vous avez l'habitude d'aller sur des sites de streaming, je vous recommande vraiment d'installer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de temps, Intego m'avait sponsorisé et du coup j'ai un lien avec une grosse promotion qui est juste en bas. Je sais pas si aujourd'hui la promo est encore dispo, mais dans tous les cas je vous le mets en bas et si vous y allez et qu'elle est encore dispo, bah profitez-en. Autre application que j'utilise tout le temps, c'est l'application MindNote. Alors j'utilise beaucoup sur mon téléphone, un peu moins sur mon ordi, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est disponible sur l'ordi. On peut par exemple, je vais pas vous montrer mes MindNote parce que c'est assez perso, mais du coup je vais faire un nouveau document et en gros MindNote ça permet comme ça de préparer vos notes, préparer une façon de penser. Donc en fait, par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, je vais mettre chaîne YouTube, on y va, chaîne YouTube, et en gros, voilà, bah, j'ai écrit vraiment n'importe quoi, et en gros, on peut ensuite faire des schémas. Donc là, je vais mettre 1, 2, voilà, enfin, ça fait 12, et en gros, après, je peux comme ça diviser mes idées et en faire un maximum pour que, je sais pas, j'ai différentes idées, et comme ça, je peux faire des vrais schémas assez compliqués pour structurer mes idées, structurer mes envies. Par exemple, si je veux créer une stratégie, je sais pas, de réseaux sociaux, bah avec ça, je peux très bien faire réseaux sociaux, un YouTube, un Instagram, un TikTok, et comme ça, je peux voir qu'est-ce que je vais mettre dans chacun des réseaux. Et pour toutes les personnes qui sont étudiants ou qui travaillent dans des trucs assez complexes où il faut faire des beaux schémas, ce logiciel qui est gratuit est vraiment très intéressant et il est vraiment très propre. Je l'ai aussi sur l'iPhone et c'est une des meilleures applications. Petite application qui est très amusante si vous faites beaucoup de vidéoconférences, et je crois qu'on en fait pas mal en ce moment, c'est l'application Nmirror. Alors en gros, c'est une application qu'on trouve sur l'App Store hein, comme toutes les autres, et c'est une application qui est juste là. En gros, elle vous permet dès que vous cliquez dessus d'activer la caméra et de vous voir. Comme ça, vous avez directement un rendu, vous voyez si vous n'êtes pas trop mal avant de faire une présentation, avant d'être en live, etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, et si vous le désactivez, ça désactive la caméra, donc vous n'êtes pas espionné ou quoi que ce soit, mais ça permet comme ça de voilà, d'avoir un petit truc sympa quoi. C'est amusant, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est amusant. Alors celle-ci, c'est une application qui est vraiment très connue, elle s'appelle Gemini 2. C'est une application qui permet tout simplement de trier vos fichiers et d'éviter d'avoir des fichiers en doublon. Alors en gros là, vous avez votre stockage, donc là par exemple c'est sur mes images, et il va pouvoir nettoyer de façon intelligente mes fichiers pour enlever tout ce qui est en doublon. Et pour des personnes qui ont beaucoup de photos et qui mettent tout sur leur ordinateur, bah, c'est vrai que ça peut être très utile. Moi c'est vrai que j'avais beaucoup de photos en doublon.
Là on peut voir que j'ai 317 MO, donc c'est rien, mais sinon généralement c'est vrai que j'ai beaucoup de doublons. Et pour ceux qui sont pas trop fans de la présentation de Gemini, Intego a aussi fait une alternative qui s'appelle Washing Machine. Alors je sais pas lequel a fait le premier, mais en gros ça permet comme ça de nettoyer la machine et d'économiser des gigas. Donc par exemple là on peut voir tous les produits qui sont en doublon et on peut laver notre ordinateur. C'est quelque chose que j'utilise vraiment pas mal parce que j'ai beaucoup de fichiers, j'ai beaucoup de trucs à droite et à gauche, et comme ça voilà, je nettoie tout, c'est impeccable. J'ai aussi une application qui s'appelle BeFocus et qui est super intéressante parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau n'arrive à se concentrer que 30 minutes à la fois, et du coup cette application BeFocus utilise ça et elle nous met par exemple des sessions de travail de 25 minutes. Donc comme ça on fait play, on essaye de se faire une session de travail intensive de 25 minutes et après on se met un reset, donc on se met par exemple 5, 10, 15 minutes de pause et ensuite on repart sur 25 minutes. C'est comme ça qu'on réussit à être le plus productif d'après tout ce qui a été fait et études récemment, et c'est quelque chose de vraiment très utile. Donc ça se met là comme ça, et là je sais que j'ai mon timer et qui me dit voilà André, tu as 24 minutes pour faire ce que tu as à faire, et comme ça je me fais des petits rushs de travail, des petites sessions ultra intensives. Voilà, si vous voulez être productif, c'est une application vraiment intéressante. Cette application là a pu savoir avec la personnalisation et elle est vraiment très stylée. Vous pouvez le voir, j'ai un fond d'écran qui est magnifique, je viens juste de le changer pour vous montrer l'exemple, mais en gros vous avez l'application qui s'appelle Unsplash Wallpapers. Maxi accent. Et en gros vous l'avez juste ici qui s'active, et comme ça vous pouvez changer de fond d'écran et vous amuser, voilà, à prendre des fonds d'écran qui sont aléatoires, et une fois que vous l'aimez bien vous faites set as wallpaper, et comme ça vous pouvez directement changer de fond d'écran, et vous pouvez aussi les paramétrer pour qu'ils changent tout le temps. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, mais pour les personnes qui aiment vraiment changer de fond d'écran et qui aiment avoir des fonds d'écran assez beaux, parce que là c'est des fonds d'écran en 4K qui sont juste magnifiques, bah c'est vraiment l'application à utiliser je pense, et comme elle est gratuite c'est un vrai plaisir. Autre application qui celle-ci vous permet au contraire de vous relaxer, c'est l'application Unwind qui permet en gros de vous mettre des temps de relaxation. Alors pour toutes les personnes qui aiment bien tout ce qui est méditation, qui ont besoin de se calmer parce qu'ils deviennent trop excités quand ils sont devant un ordi, c'est une application qui peut être utile. Moi je vous avoue que je l'avais installée parce que j'avais adoré le concept, mais je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé, mais je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, donc je la présente pour ça. En gros quand vous mettez play, on va vous faire un exercice de respiration. Pour ça il faut comprendre un petit peu l'anglais parce que du coup l'écriture est en française, mais lorsqu'il parle c'est en anglais. Mais en soi, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc si vous avez besoin de vous calmer, de vous relaxer, c'est une bonne façon de le faire. Bon, cette avant-dernière application, je pense que c'est THE application à utiliser si vous êtes salarié, si vous êtes étudiant ou même si vous êtes entrepreneur. C'est l'application de productivité la plus complète que je connaisse. Elle s'appelle Notion et elle vous permet tout simplement de tout gérer, de tout planifier. Moi, c'est sur cette application-là que je vais directement préparer mes vidéos, que je vais les lister. Je vais me faire aussi un calendrier, donc j'ai mes vidéos à faire avec mon calendrier et toutes les vidéos que je vais poster. Là, récemment, en janvier, j'ai pas trop eu le temps de le faire parce que j'étais assez débordé, mais généralement, c'est comme ça que je planifie mes vidéos et que j'organise toutes mes prochaines vidéos. Je vais pas vous spoil, mais bon, tout est là. Et c'est aussi là que je vais faire mes comptes, ma comptabilité. Donc j'ai aussi mon truc argent avec mon plan d'action pour gagner plus d'argent, mais aussi mon tableau résumé. Parce qu'il faut savoir qu'avant j'avais une agence marketing plus ma chaîne YouTube et en même temps j'ai tout ce qui va être minage, etc. Donc j'avais pas mal de trucs à gérer et pas mal de trucs à suivre. Et du coup c'est ici que je listais mes dépenses, etc. Et cette application m'a vraiment permis de tout structurer, de tout trier. Donc si je dois vous recommander une application pour votre productivité, c'est celle-ci, Notion. C'est perfect. Bon, dernière application, c'est l'application PDF Shrink, je sais pas comment le dire. En gros, si vous vous prenez la tête avec des PDF, c'est juste ultra utile. Pour beaucoup de fichiers, pour beaucoup de sites, on a une taille de PDF à respecter. Et cette application-là permet tout simplement de glisser un PDF dedans et de sélectionner la qualité et donc évidemment la taille de ce fichier-là. On peut même choisir des presets, donc pour pas avoir à se prendre la tête. Et dans beaucoup de cas, c'est très utile. Je vous mets ça là, c'est pas la méga application du siècle, mais c'est vrai qu'elle peut vous sauver pas mal de fois. Surtout si vous n'avez pas de logiciel comme Photoshop qui vous permet de mieux gérer la taille des fichiers. Là comme ça gratuitement c'est fait, c'est très propre. Autre application dont je vais vous parler très rapidement, c'est l'application PS Remote Play. En gros ça vous permet, si vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5, de la contrôler à distance. Donc comme ça si vous avez des enfants vous pouvez la contrôler depuis votre ordinateur, mais aussi vous pouvez lancer des jeux directement avec. Donc comme ça là je suis en train de lancer FIFA sur mon ordi. C'est pas la meilleure façon de jouer parce qu'il y a une petite latence, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut aussi se mettre en plein écran. Je vous avoue que je préfère largement la solution de Nvidia, mais là dans tous les cas voilà, là FIFA se lance et je pense que je vais peut-être aller me faire une petite partie. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin. Ah non là je vais me faire une partie. Ah oui, et si c'est pas encore fait, à droite tu peux toujours t'abonner et à gauche tu as accès à ma vidéo astuce pour Mac. Je te laisse aller voir ça.